Alors ça fait maintenant 8 ans que la GIZ, avec son programme commun, soutient le réseautage entre villes du Maghreb. D'un côté, pour initier un dialogue entre les pays du Maghreb sur la thématique de l'urbain, gouvernance locale, développement urbain, etc. L'autre côté aussi pour avancer, soutenir les capacités des villes par la mutualisation des connaissances. On sait très bien qu'il y a d'abord une croissance rapide des villes dans le pourtour de la Méditerranée et surtout dans la partie sud de la Méditerranée, sud-est, et que cette croissance urbaine nécessite des capacités nouvelles à gérer les villes, à gérer le développement, à gérer les villes, à servir des services aux citoyens, citoyennes, etc. Et ces capacités, ces structures n'ont pas toujours suivi la croissance rapide des villes. Donc il est nécessaire pour soutenir ça, et on est convaincu on sait qu'il y a beaucoup de compétences et de connaissances déjà au sud, depuis très longtemps, alors que le modèle traditionnel de la coopération, c'était plutôt un transfert nord vers le sud, et on voulait inverser ça. On s'est dit, il y a beaucoup de savoir-faire, capitalisons-le, le savoir-faire qui existe dans les pays avec lesquels on coopère, notamment c'est les pays du Maghreb central. Et donc on a initié des réseaux, un échange structuré, régulier sur des thématiques qui intéressent les villes. On a fait une demande, on a fait un appel à projet, et les villes du Maghreb ont donné comme priorité d'abord la gestion des déchets, la gestion de l'efficacité énergétique, la mobilité, les médinas, la conservation de l'ancien habitat, et récemment aussi, depuis quelques années, la gouvernance participative est venue s'ajouter comme centre d'intérêt. Donc, on a initié des groupes de travail, si vous voulez, où les villes qui s'intéressaient à ça peuvent participer. Pour l'instant, il y en a 67 maintenant au Maghreb entier qui communiquent régulièrement sur des questions, comme des thématiques que je viens de dénommer, et qui échangent les expériences. Et notre expérience avec ça est que ce dialogue, il a vraiment contribué d'un côté à l'augmentation des capacités, du savoir-faire. Par exemple, l'AFD au Maroc travaille de préférence maintenant avec les villes qui font partie des réseaux que nous avions initiés. Parce qu'on a vu que ces villes ont une performance meilleure, grâce à l'échange qu'ils ont mené. Deuxièmement, j'ai l'impression aussi, c'est difficile à vérifier, mais j'ai l'impression que ces villes, sachant que les 3 pays du Maghreb sont dans des processus de décentralisation, plus ou moins avancés bien sûr, mais ces processus sont en cours, et que cette décentralisation est nécessaire pour gérer les villes qui grandissent en permanence, etc. Donc, j'ai l'impression que cette communication entre villes, elle a contribué aussi à une sorte d'émancipation des villes vis-à-vis des autorités centrales, ce qui est nécessaire. Si on veut la décentralisation, il faut aussi donner plus de liberté d'action aux villes. C'est ça la décentralisation en fait. Et en même temps, ces dialogues, ces réseaux, ils ont contribué aussi à initier ou à renforcer le dialogue entre les autorités centrales d'un côté et les municipalités de l'autre côté, ce qui était beaucoup moins le cas avant. Parce que les autorités centrales, les ministères de l'Intérieur surtout, qui sont la tutelle des villes, ils participent, différents ministères, tous les ministères par exemple au Maroc, qui sont concernés par les villes, que ce soit les jeunes, que ce soit l'éducation, que ce soit bien sûr l'intérieur comme tutelle, et d'autres, l'environnement. Ils font partie de ces réseaux parce que pour eux aussi, pour faire de la politique de la ville, il est nécessaire de savoir plus proche, plus près de ce qui se passe vraiment dans les villes. Où sont les soucis, où sont les avantages, où sont les potentiels, etc. Donc ces réseaux, ils ont contribué aussi à organiser d'un côté le dialogue horizontal entre villes, mais aussi le dialogue vertical entre instances centrales et municipalités.